t-shirt. En fait, je revenais du bureau quand j'ai commencé à enregistrer ces vidéos parce que j'ai eu l'inspiration. Et en même temps, je viens d'avoir l'inspiration pour cette vidéo. Que finalement, je vais faire un 2 en 1 en fait. Parce que je voulais faire une vidéo sur la solitude et sur la rupture amicale. Mais je vois que c'est deux thèmes qui se mélangent un peu dans mon histoire. Donc, je vais en parler dans cette vidéo. Mon papillon ne fait que tomber. Bref, je vous laisse avec la vidéo. J'ai grandi vraiment seul, très seul avec ma mère. Et comme je dis, j'avais un frère, mais lui, il allait faire ses études en France très tôt. Donc je suis resté seul avec ma mère et je me sentais très seul. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. Ça a été un de mes traumas. J'ai toujours voulu avoir un frère, un petit frère avec qui m'amuser et tout. Mais donc j'ai essayé de créer en fait tout ce qui me manquait comme personnage imaginaire en fait dans ma tête. J'étais toujours dans ma tête en train de m'amuser, toujours en train de dessiner avec mes bonhommes et tout. C'est comme ça que j'ai grandi très seul. Donc je vais pas mentir que j'aimais aller à l'école, mais pas forcément pour étudier, vraiment pour aller m'amuser. Et pour ceux qui m'ont connu au primaire, vraiment j'avais pas de très bons résultats et j'ai failli même reprendre le CM2. J'ai été renvoyé de l'école au CM2 parce que bon, monsieur était très turbulent en train de couper les cheveux des filles au ciseau, se battre, donner des cocotas par-ci. Vraiment, c'était n'importe quoi en fait, mon enfance. J'ai commencé à vraiment me calmer à partir de la 6e. J'ai commencé à avoir des amis et j'avais un ami en particulier avec qui je passais beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'il avait une très mauvaise influence sur moi. C'est que quand on était amis, je devenais très mine. Et déjà que moi, j'étais beaucoup pick-on. Les gens aimaient beaucoup dire que non, t'es comme une fille et tout. Vraiment, on me lançait toujours ces pics-là. Donc, j'étais très désagréable en fait. C'était mon moyen de protection. C'était très désagréable. Quand j'étais avec cet ami-là, encore plus en fait, avec tout le monde. Toujours en train de rabaisser les gens. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et je me rappelle très bien de cette période, I was the meanest bitch ever en fait. Mais quand on n'était plus amis, parce qu'on faisait beaucoup de palabres, il y a des moments où on se parlait plus, on se reparle plus, mais quand on se reparlait pas, il y a des gens qui faisaient des commentaires en mode, mais toi, quand tu parles plus avec l'autre là, tu es bien, tu es chic et tout, ça se passe bien, tu es une gentille personne, mais dès que vous êtes amis, tu deviens de meanest bitch en fait. J'avais ce genre de commentaires là, mais je prenais pas forcément conscience de tout ça. Bref, j'étais dans mon engrenage en fait. Et j'étais dans cette amitié où souvent on pouvait me rabaisser, souvent c'était pas top, mais quand même, il y avait de très bons moments, donc je restais. Et après, j'ai changé d'école, j'ai eu à renouveler mes amis énormément. Parce que je sais qu'au primaire, j'ai perdu de vue mes amis du primaire au collège. Au collège, j'ai perdu de vue mes amis du collège quand je suis arrivé au lycée, quand j'ai changé d'école. Et je pense que ceux que j'ai gardés maintenant jusqu'à l'université, c'était les amis du lycée avec qui souvent on passait du temps, où on pouvait se voir en France, et énormément de choses comme ça. Et j'ai eu aussi à nouer des liens de vraies amitiés, on va dire, mais j'avais pas forcément conscience en fait de ces amitiés comme j'en ai conscience aujourd'hui. Et même à cette période, j'étais dans un groupe d'amis où souvent ça pouvait arriver encore qu'on me rabaisse, mais j'étais encore dedans en fait. Ça me rappelle une anecdote du lycée que j'ai envie de partager. C'est que j'étais dans ce même groupe d'amis qui m'a suivi jusqu'à l'université en France. Et il y a une d'entre elles qui a fait un commentaire sur, je sais pas de quoi il parlait, je me rappelle plus du thème, mais qui a dit que, est-ce que lui là c'est un homme en parlant de moi? Et ça, je pense que ça avait un lien avec ce qu'ils étaient en train de parler. Et ils se sont mis à rire, quoi et tout. J'étais super mal dans ma chair. Et il y a une personne qui était assise juste derrière, qui était aussi une amie de classe, que j'ai vu récemment, que j'adore tellement, qui m'envoie tellement de lumière. Et je ne sais pas si elle a eu idée de l'impact qu'elle a eu à ce moment. Mais après qu'on m'a dit ça, que je me sente mal, que je sois assis là-bas avec un nuage en train de pleuvoir sur ma tête, elle m'a appelé
Je suis allé m'asseoir à côté d'elle parce qu'elle était sur le banc juste derrière. On a ri, on a parlé, on a fait un selfie. On a fait un selfie. Elle a posté le selfie le même soir avec un très beau commentaire sur Instagram et tout, et tout, et tout. Et ça m'a tellement réchauffé le cœur. Je ne sais pas si elle a fait ça à cause de ça, à cause de ce qui s'est passé. Mais c'est un moment que je voulais partager parce que ça m'a tellement réconforté à cette période. Pour dire que j'ai eu des petits anges comme ça dans ma vie. Et malgré que je voulais toujours être dans des situations toxiques parce que j'étais tout le temps dans des amitiés toxiques. Et je me relayais sur les bons moments qu'on a passés ensemble. C'est ce que j'appelle fausse loyauté. Donc on a passé de bons moments ensemble, vous avez fait des trucs pour moi. Donc je me sens loyal en fait malgré le mal et l'anxiété que vous me créez à chaque fois qu'on se voit. Donc c'est un peu dans ces schémas toxiques que j'ai évolué. Donc je ne reconnaissais que la toxicité. Et là où j'avais mes âmes sœurs aujourd'hui, comme je dis, j'ai 2 âmes sœurs, il y avait des gens qui m'aimaient, qui me disaient la vérité, qui m'aimaient réellement, qui me montraient qu'ils m'aimaient. Et je prenais ça pour acquis. Et ça, c'est un truc, c'est que dès que tu es une personne, tu me montres que tu m'aimes, je te prends pour acquis en fait. C'est que je me dis que tu seras toujours là, donc mon cher, je vais aller continuer dans les relations toxiques et puis je vais avancer dedans en fait. Et cette forte solitude et surtout que en grandissant, j'ai vécu comme j'ai dit avec ma mère, donc mon père, nos liens n'étaient pas hyper proches. Il y avait cet abandon là que je vivais, donc j'avais une très forte aussi dépendance affective très souvent. Ma mère, c'est pas forcément quelqu'un qui est très dans les émotions, très dans les sentiments, donc j'ai pas forcément grandi avec cet amour énorme. L'amour, c'était comme l'amour des parents africains. Tu envoies des bonnes notes, on te paye ton plat préféré, on te paye un jeu, tout était transactionnel. Have to be performative en fait, tu dois apporter quelque chose pour avoir de l'amour. Tu ne peux pas être aimé comme ça à ta juste valeur, donc ça fait que même dans ces amitiés là, je commençais à dépenser, à payer des cadeaux, à vraiment montrer que je vous aime. En fait, il fallait que je montre que je vous aime. En fait, je ne pouvais pas vous aimer comme ça. Et donc cette solitude et cette dépendance affective qui a été créée dans cette solitude a fait que quand j'ai commencé à avoir ces amis là, même si ils me traitaient mal, je me disais au moins j'ai des amis, au moins je ne suis pas seul en fait. Et j'ai perduré dans ces schémas là longtemps, vraiment longtemps. Jusqu'à ce qu'après je rentre en Côte d'Ivoire et encore, à chaque fois, je vous dis, à chaque fois que moi je change de cadre, c'est comme si les amis que j'ai n'existent plus. Mais bizarrement, il y a des amis qui me sont restés quand même jusqu'à aujourd'hui. Et mes 2 âmes sœurs, par exemple, qui me sont restées. Et donc je continue ma vie tranquillement. Et je commence la musique. Je commence à faire la musique, je commence à poster ce que je fais et tout. Je commence à avoir des compliments. Et je commence à rentrer dans une certaine communauté à Abidjan qui organise des événements, un peu underground et tout ça. Et tu te sens vu en fait. Parce que pour une fois, je me sens vu pour ce que je fais. Je me sens valorisé pour ce que je fais. Donc, je vois tout le monde comme mes amis en fait. C'est que je me dis, on est là pour le même intérêt, on fait la musique, on fait de l'art. Donc, je commence à baisser ma garde et je commence à devenir ami avec tout le monde parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut en fait. C'est qu'il faut être proche de tout le monde, il faut respecter tout le monde. Of course, il faut respecter tout le monde. Mais je veux dire par là que je commence à me sentir inclus en fait. Donc je me dis que tout le monde est mon ami et tout le monde est bienveillant comme moi et tout le monde veut mon bien en fait. Donc tout se passe bien, je parle avec tout le monde, il y a des gens aussi qui me font des compliments sur ma musique. Donc voilà quoi, moi je vois tout le monde comme mes amis, je prends tout le monde comme ça et je rentre chez moi avec. Alors que j'ai déjà des amis, j'ai déjà des confidents avec qui je partage énormément de choses. Mais il y a aussi la distance aussi qui a joué, mais c'est pas des relations, je les prenais vraiment pour acquis, je vais dire ça. Je prenais vraiment, mais surtout mes âmes sœurs pour acquis. Et donc au fur et à mesure, il y a énormément de gens qui rentrent dans ma vie. J'organise des tea times, tout c'est moi qui organise les tea times, j'invite les gens pour vous en parler, je me confie et tout. Sans me poser de questions, en fait, c'est tellement naïf. Et c'est dedans je suis. Et dans un des épisodes, j'avais dit que
J'étais quelqu'un qui avait le syndrome du sauveur. Et ce syndrome du sauveur là aussi, en plus de cette dépendance affective à cause de la solitude, a fait que le fait d'avoir beaucoup d'amis, moi qui n'avais pas beaucoup d'amis, moi qui étais beaucoup dans le rejet, parce que dans mon enfance, comme j'ai dit, j'étais beaucoup pick-on à cause de qui je suis. Donc, pour une fois, je ne subis pas de rejet, je suis accepté pour la musique que je fais et tout. Je me sens en fait. Et donc, je baisse ma garde, je deviens guindé un peu là, ouais, c'est moi et tout. Et en me disant que tout le monde m'aime, et voilà, tout le monde veut le meilleur pour moi. Donc, je commence à nourrir ces amitiés-là. Je commence à me confier, aussi se confie. J'ai aussi ce trop plein d'empathie qui fait que quand les gens se confient à moi, vraiment, je me sens vraiment mal pour eux, encore plus mal qu'eux-mêmes. Et je rentre dans cet engrenage de toujours me faire des amis, toujours... Vraiment, j'avais tellement de contacts et tellement de personnes, je connaissais tellement de gens que je côtoyais, avec qui j'allais manger, avec qui je sortais, c'était vraiment mélangé en fait. Et je ne me rendais pas compte parce que pour une fois, j'avais des amis en fait, moi qui étaient tant rejetés. Et au fur et à mesure, c'est que tout se passait bien, surtout en 2022 et 2023. C'était l'année, les 30 glorieuses pour moi. J'avais tellement d'amis, oh my god, j'étais trop bien et tout. Franchement, j'aimais cette vie-là. Et à un moment donné, surtout en 2023, quand j'ai commencé à tomber malade, j'ai commencé à me rendre compte que c'est tous ces schémas-là qui commençaient à me rendre malade. C'est que d'entretenir toutes ces amitiés, j'avais pas la capacité d'aimer toutes ces personnes-là en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de... Qu'est-ce que j'étais en train de faire en fait? De rentrer, c'est pas pour dire que c'est des gens que j'aimais pas. Au contraire, j'aimais ces personnes. Mais est-ce que ces gens m'aimaient? Est-ce que ces gens étaient capables de faire ce que je suis en train de faire pour eux? Je ne m'étais pas posé toutes ces questions. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a le même chemin? Est-ce qu'ils vont me soutenir dans ce que je fais? Est-ce qu'ils aiment ce que je fais? Est-ce qu'ils aiment ce que je suis? Est-ce qu'ils me tolèrent ou est-ce qu'ils m'aiment? C'est des questions que je ne m'étais jamais posées. Et j'étais quand même dans ces schémas-là. Donc 2023, je tombe malade. Je quitte mon travail. Il y a des situations qui se passent. C'est que je suis dans un loup béret. Et c'est des trucs qui ne me sont jamais arrivés. Je suis dans un loup béret et c'est mon nom qui ressort parce que la pipelette, c'est le mot, c'est le terme. Et je le dis, ceux qui connaissent le béret vont se rappeler. Et parce que syndrome du sauveur, trop d'empathie, alors qu'on ne m'a rien demandé, m'a mis dans des situations, au lieu de mind mon business, m'a mis dans des situations où ça ne devait pas me mettre en fait. Et après ça, I'm so mad at myself. Je suis fâché contre moi-même. Et cette haine-là, je la déporte en fait sur les gens qui sont concernés. Et en plus, c'était une période où j'avais quitté mon travail, j'avais des problèmes de famille. Vraiment, c'était ma période la plus mélangée de ma vie. Et donc, de perdre des amis, surtout quand tu te dis que c'est ton refuge après avoir tout perdu, et eux aussi tu les perds, c'était compliqué. Donc, ça a été une période où je me suis coupé de tout. Coupé de tout le monde, parce que j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais vraiment plus, j'étais déjà au plus bas. Et je méditais énormément. Et ça a été une rupture amicale qui a été très déchirante pour moi, cette rupture-là. Et ça a miroité avec plusieurs autres personnes autour de moi. Ça a miroité avec plein... Ça a ouvert énormément de choses en fait. Donc ça a fait que j'ai eu à faire un tri dans ma vie. Et j'ai eu à me couper du jour au lendemain d'énormément de personnes. J'ai eu à faire un bilan de tellement de choses que j'ai pas eu à dire, de frustrations que j'ai vécues avec des gens que j'ai pas eu à énoncer. Et il était déjà trop tard en fait. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour moi, pour me sentir. Et j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Donc après ça, je commençais à marcher seul. Je me suis posé la question de qui sont, parce que je ne peux pas être dans une vie comme ça et puis il n'y a pas des gens que j'ai rencontrés qui m'aiment. Et quand je regarde ma vie, mon schéma, les gens qui ont toujours été avec moi, et même à cette période au plus bas, les gens qui ont toujours été avec moi, c'était mes deux âmes sœurs en fait, qui ne m'ont jamais jugé jusqu'à aujourd'hui.
qui m'ont accepté pour qui je suis et qui ont accepté mes défauts et mes qualités en fait, entièrement. Et je pense que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai eu super mal. Je me suis en voulu, en fait, je me dis, mais j'ai des gens qui m'aiment comme ça, et puis je les néglige, je les prends pour acquis. Et c'est même pas que eux, il y a mon cousin aussi, qui est mon frère en fait, c'est mon petit frère, et qui a toujours été là, prêt pour moi en fait, que j'ai beaucoup négligé dans ma vie. Parce que tout ce qui m'aime, je repoussais en fait. Je ne voulais pas. Je connaissais tout ce qui était toxique. Donc c'est là-bas que je me sentais bien. Et quand j'ai eu à me rendre compte de ça, il y a cette période aussi, il y a ma grande sœur qui m'a tendu la main à cette période, qui a dit I got your back. C'est la première fois que j'étais au plus bas comme ça et que quelqu'un vient me dire I got your back. C'était la première fois en fait que je vivais ça. Et c'est une période qui m'a montré les réelles personnes qui m'aiment. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas nombreux. Là, j'ai compté 4 personnes. Mais c'est vraiment les personnes qui, si demain je tombe, sont les personnes qui vont tout faire pour que je me relève, en fait. Donc, cette période m'a montré vraiment les gens qui m'aiment le plus. Et j'ai eu à rompre énormément d'amitié après ça. Parce qu'il y a des amitiés où juste parce qu'on ne s'est pas envoyé de message, ça veut dire qu'on est en palabre alors que pas possible. C'est pas possible en fait. Genre tu peux pas te dire qu'on est en froid juste parce que je t'ai pas écrit en fait. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose de sous-jacent. Il y a énormément d'amitiés où d'autres personnes vont parler à tes amis que telle personne ne me parle plus et tout, alors que tu peux m'envoyer un message. C'est des gens qui ne t'aiment pas vraiment en fait. Donc j'ai eu énormément de cas, de choses vraiment qui me sont revenues après. Je me suis rendu compte que c'est de ma faute en fait. C'est moi qui suis allé ouvrir la boîte de Pandore et qui ai créé toutes ces amitiés, tous ces schémas où je suis à la merci des émotions, du vécu de tout le monde en fait. Et je voulais me désarmer, sortir de tous ces schémas-là et revenir à qui je suis. Ça n'a pas été facile parce que j'ai sûrement blessé énormément de gens dans le processus où je me suis libéré. Mais il fallait que je me choisisse moi en fait. Et je sais même qu'il y a une des amitiés, on a essayé de repartir comme avant, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pardonné, mais je ne peux pas oublier. Donc, je ne pouvais pas garder cette personne encore près de moi, dans ma vie, dans mon cercle en fait, et que cette personne ait encore accès à moi. C'est vrai que je t'ai pardonné, mais j'ai plus besoin de te voir en fait autour de moi. Sans haine, sans rancune, vraiment je veux que tu réussisses même dans la vie, que tu sois vraiment, parce que je pense que toutes les ruptures amicales que j'ai eues et toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer, c'est des personnes formidables, talentueuses, qui ont du potentiel. Je veux que leur bien, je veux qu'elles réussissent et que chacun fasse son chemin. Et si on se rencontre encore quelque part dans la même salle, qu'on se remémore des bons moments qu'on a eu à vivre ensemble et que voilà, et qu'on voit comment on est confortable chacun dans sa vie. Après, je ne vais pas mentir aussi qu'il y a certaines amitiés qui me manquent. Ça, c'est impossible de dire que une personne ne te manque pas. C'est pas possible, genre vraiment. J'ai eu des moments où j'ai voulu réécrire à des gens et surtout même une amitié que j'ai eue pendant ma période où j'ai perdu mon travail, où j'étais au plus bas. J'aurais jamais imaginé devenir ami avec cette personne-là, vraiment, parce que c'est une influenceuse très connue, qui est formidable, incroyable. On a eu à passer des moments ensemble, c'était incroyable. On a une symbiose, elle réveille mon enfant intérieur. Et j'ai utilisé le pronom elle, mais elle, c'est pas son pronom. Je sais que ça a donné une piste aux gens, mais cette personne était vraiment incroyable et m'a permis de m'ouvrir un peu, de voir la beauté même dans les moments les plus difficiles, qu'il faut toujours se relever, et tout, qu'il faut vivre en fait, même quand c'est dur. Et toutes ces amitiés, je les ai perdues, mais je les ai eues à des moments assez importants de ma vie. C'est des amitiés qui m'ont permis aussi d'apprendre énormément de choses, de sortir de ma coquille, de me rendre compte que le monde ne va pas dans mon sens et qu'il fallait que je sois un peu plus observateur en fait que être dans l'action. Il fallait que je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. C'est des gens qui m'ont vraiment appris sur la vie et toutes les leçons qu'ils m'ont appris, je ne peux pas les détester en fait. C'est des gens qui sont dans mon cœur parce qu'ils vivent en moi à travers l'expérience que j'ai eue avec eux, à travers les leçons que j'ai tirées.
Et donc, c'est des gens qui me manquent à des moments donnés parce que j'ai fait le pardon total. C'est des personnes que j'aime toujours jusqu'à présent. Je pense à eux tous les jours. Quand ça me vient, souvent je peux en croiser certains. On va se saluer, mais c'est plus comme avant. Pourtant, on a eu de très bons souvenirs, des souvenirs même intimes. Et souvent, ça fait mal. Ça, je peux pas le nier, ça fait mal. Je suis pas en train de parler en mode c'est une rupture amicale, c'est fini, on se parle plus. Voilà, et même il y a des relations où ça s'est terminé de manière très ambiguë. C'est que tu sais même pas où est la limite. C'est qu'on n'a pas eu la discussion pour dire que on ne se parle plus ou bien c'est un peu bizarre et tout. Ça devient froid tout d'un coup en fait. Et on avance comme ça. Et c'est la vie. Mais souvent c'est blessant. C'est blessant parce que c'est des gens que tu as quand même aimé, avec qui tu as partagé énormément de choses. Mais quand tu te rends compte de ta personne, quand tu te rends compte que c'est tes problèmes psychologiques qui ont créé toutes ces narratives et que ces narratives te faisaient souffrir, tu ne peux plus retourner dedans. Tu ne peux plus retourner dedans. Tu es obligé de rester là où tu as encore cette aisance d'être toi-même pour ta zone d'ombre et ta zone de lumière, tout simplement. Et voilà, donc j'ai écrit cette chanson-là qui s'appelle Up the Mountains, donc au sommet de la montagne, pour un peu crier mon amertume et ma peine, je pense, surtout au moment où j'ai écrit cette chanson, c'est que il y a énormément aussi de gens que j'ai choisis à cette période, qui ne m'ont pas choisi, qui ont fait le choix d'eux-mêmes parce qu'ils peut-être ne m'aimaient pas assez, ou peut-être avaient des blessures, avaient peur, en tout cas chacun vraiment dans son cas. Mais moi je les avais choisis en fait. Donc si j'ai la possibilité de les choisir et qu'ils ne me choisissent pas, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Donc vous n'allez pas à revenir encore dans ma vie. Donc vous ne m'avez pas choisi en fait. Donc si vous voulez vraiment m'avoir encore dans votre vie, vous allez me trouver en haut de la montagne. Et c'est la symbolique de la montagne où tu dois vraiment marcher pour aller au sommet d'une montagne. Ça prend énormément de temps et c'est beaucoup d'efforts. Donc je ne donne qu'une seconde chance aux gens qui seront prêts à se battre pour moi. Parce que dans ce processus, ces gens-là m'ont permis de voir que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une personne incroyable, formidable, malgré mes défauts, malgré ma négligence, parce que je suis aussi très négligent, et ces personnes aussi ont peut-être beaucoup de choses à dire sur moi, sur le fait que je ne suis pas parfait. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui m'acceptent pour cette imperfection. Je travaille beaucoup sur moi et j'ai beaucoup d'amour à donner. Donc pour qui je suis, je pense que je mérite le minimum. Si tu n'es pas capable de me donner ce minimum, tu n'as rien à faire dans ma vie. Et je suis vraiment strict dessus. Donc j'essaie de travailler plus sur mon côté dépendance affective, d'être assez confortable avec moi-même dans ma solitude. Là où dans mon enfance, dans ma jeunesse, je subissais ma solitude à cause du rejet. Et je subissais ma solitude parce que je n'avais pas de frères, de petits frères, donc des problèmes de circonstances. Aujourd'hui, je travaille à être confortable dans ma solitude, à être seul. Et je suis beaucoup seul souvent ces jours-ci. Et surtout pour ce projet, j'ai vraiment décidé de m'au-focus sur moi-même, m'auto-centrer, comprendre mes besoins, parce que je suis très négligent avec moi-même et pas avec les autres. Donc, combattre cette négligence-là, m'occuper de moi, faire de moi ma priorité. Et comme ça, je n'ai plus ces sentiments d'aller me jeter dans des amitiés qui vont me détruire. Donc, si tu es dans la vingtaine, sache que tu es en train de perdre beaucoup d'amis, peut-être même il te reste un seul ami, peut-être même tu n'en as plus actuellement. C'est normal, c'est la vie en fait. Il faut que tu te poses toi-même la question d'abord avant de blâmer les autres. Est-ce que je suis un bon ami? Pose-toi la question. Essaye de devenir un bon ami pour toi-même. Parce qu'une chose, c'est que on ne donne aux autres que ce qu'on a. Donc si tu es dur avec toi-même, très dur avec toi-même, tu n'as que des mauvaises choses à dire sur toi-même, tu auras du mal à apprécier les autres. Tu auras du mal à faire du bien aux autres. Donc il faut nourrir une relation saine avec toi-même pour pouvoir nourrir une relation saine avec les autres. Moi, depuis que j'ai compris ça,
je me suis rendu compte que mes relations autour de moi commencent à évoluer au fur et à mesure. Elles sont moins platoniques comme elles étaient avant, moins superficielles comme elles étaient avant. Donc, pose-toi les bonnes questions si tu as un bon ami. Essaye d'être un bon ami pour toi-même, tu seras un bon ami pour les autres. Et ne blâme pas les autres parce que les gens donnent que ce qu'ils ont. Jamais que toi aussi tu donnes ce que tu as. Il y a des amitiés qui vont s'arrêter parce qu'il y a des amitiés qui ne sont pas faites pour durer. Il y a un temps pour tout. Hein. Il y a des amitiés, peut-être tu auras une amitié de plus de 20 ans, une amitié de plus de 30 ans. Il y a des amitiés qui sont faites pour durer parce que vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous pouvez ne pas vous voir même pendant 10 ans. Donc vous voyez, c'est la même chose. Mais il y a des amitiés qui sont venues pour t'apprendre des choses et que tu devras malheureusement lâcher prise quand ça va se terminer. Ça ne veut pas dire que c'est des gens que tu dois détester. Non, tu dois toujours les garder, les porter dans ton cœur pour ceux qui t'ont apporté. Parce qu'ils vivent en toi. C'est eux qui t'ont apporté cette chose-là. Donc vous êtes marqués, vous êtes liés à vie. Essaie de faire le pardon si tu leur en veux. Et utilise ce qu'ils t'ont donné là pour briller en fait. Et toujours les garder à une haute estime. Parce que quand on a été ami avec des gens, et ça c'est un marqueur qui m'a permis de savoir si j'ai vraiment fait la paix avec les gens, c'est que quand tu as fait la paix avec une amitié, tu n'as rien de mauvais à dire sur cette personne. Si tu as toujours quelque chose de mauvais à dire, quand on te pose, on dit le nom de la personne que tu as quelque chose de mauvais à dire, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Donc voilà, les ruptures amicales, c'est pas facile, hein. C'est vraiment difficile. Je pense que c'est vraiment plus tranchant que les ruptures amoureuses. Ça fait vraiment mal parce que entre amis on partage énormément de choses, mais ça fait partie de la vie. Ça fait vraiment partie de la vie et il faut accepter, il faut lâcher prise. Peu importe ce qu'ils vont penser de toi, laisse-les penser. Toi, garde cette personne chère à ton cœur, rappelle-toi des bons moments que vous avez passés ensemble, tire la leçon et passe à autre chose, va de l'avant. Et peut-être au fur et à mesure que tu as fait tes expériences, tu nourriras de meilleures amitiés au fur et à mesure. Voilà. Donc, merci pour cette vidéo. N'a pas été facile à tourner, franchement, parce que déjà mon papillon est tombé, bref. Mais c'est une vidéo qui me permet de faire la paix avec moi-même au vu de ces amitiés. Et de me rendre compte que finalement, c'est des gens que j'aimerais toujours en fait. Peu importe les circonstances, même si on ne va plus se côtoyer comme avant. Les souvenirs restent. J'espère même qu'on travaillera ensemble, pourquoi pas se retrouver sur des projets. Parce qu'il y en a qui sont énormément talentueux. Je reste toujours ouvert à tout. Et je vois aussi chacun faire son petit chemin. Souvent on se croise sur les réseaux. Et j'espère que chacun vraiment arrivera à son but parce que je veux que tout le monde gagne à la fin de la journée. Voilà. Donc, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo de série.